Ah ouais, c'est jazz aujourd'hui, Andrea, c'est ça? Ah oui, t'es dedans. Ouais, je suis dedans. Ouais. D'accord. Julius Rodriguez, il paraît que c'est une grande star internationale de jazz, notamment aux États-Unis. Et ben, c'est Kinch qui vient nous en parler, une association qui a été fondée en 2022. Et c'est le premier événement qu'ils font, notamment à l'usine à gaz, en invitant cette star. Donc voilà. Ah, ok, très bien. Bon, on parle de quoi d'autre, Andrea? Et ben, toi, tu t'en vas du côté d'Arglan. Oui. 31e édition, déjà. Oui. Ouais, je vais à Grandchamp, Andrea. Il y a 21 artistes entre peinture et sculpture qui exposent leurs œuvres. Je vais aller à la rencontre de 3 artistes qui exposent pour la première fois à Gland. Allez, à tout à l'heure. Bonne route. Vous allez pas très loin, vous restez avec moi. On vous installe juste ici. Et bien, fais voir ta région. C'est parti. C'est jeudi, c'est culture, on s'amuse et direction Gland, au théâtre de Grandchamp. On retrouve Alexandre, ça y est, ça fourmille de partout, Alexandre? Ben oui, Andrea, regarde, je suis à Grandchamp, à Gland, Arglan. Et ben ça commence aujourd'hui, ce 17 octobre, et ça a lieu jusqu'au 27 octobre. Et c'est comme ça, à Arglan, on se balade entre peinture et sculpture. Tu le vois derrière moi, le but, c'est de mettre en valeur les artistes de la région, mais aussi d'ailleurs. Et puis à la fois avec ces œuvres-là, et bien sûr, 21 artistes seront présents. Et je suis avec les 2 organisateurs. Bonjour Aline et Christian, comment ça va? Très bien. Bonjour Alexandre. Bonjour. Christian, tout est prêt? Oui, ça y est. On va dire 9,999%, mais voilà. C'est bon. Voilà. Bon, alors c'est la 31e Arglan, cette exposition qui met en valeur les artistes, alors entre peinture et sculpture. Vous nous rappelez un petit peu l'âme de cette manifestation, de cette exposition qui a lieu chaque année. Quelle est-elle? C'est de mettre en valeur, on fait la promotion des artistes, on est aussi un tremplin pour la région, pour que les gens puissent quand même être découverts, et puis peut-être découverts par des galeristes, on ne sait pas. C'est vraiment avant tout la promotion de l'art. La promotion de l'art, et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette 31e édition, Christian? Alors d'abord, c'est une excellente cuvée, comme on va dire, on va utiliser le terme, voilà. Des gens fantastiques, on les a rencontrés, que ce soit dans leur atelier, dans d'autres expositions. Et là, ils nous ont fait l'honneur de tous faire un magnifique travail chacun. Donc, on est très content de les présenter les uns les autres, parce que c'est un des buts aussi de l'association, de faire connaître artistes contre artistes. Oui, et d'accueillir aussi, en fait, des artistes qui viennent aussi pour la première fois. Je crois que chaque année, le but, c'est de faire des découvertes. Absolument. Très important d'avoir des découvertes de nouveaux artistes, des nouveaux domaines, parce que là, on a vraiment des choses absolument incroyables qu'on n'a jamais vues ailleurs. Donc ça, nous, on met vraiment l'accent sur... il faut qu'on soit étonné. Oui. Il faut qu'on se dise, tiens, on n'a jamais vu, nous-mêmes, on est très étonnés, mais on étonne aussi les visiteurs, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir ce genre d'œuvres comme ça à l'exposition. Voilà. Eh ben, on va être étonnés ensemble, Andrea, parce que justement, on va aller à la rencontre après de 4 artistes différentes entre peinture et sculpture. C'est la première fois qu'elles exposent ici à Arglan. On va découvrir leur travail après. Alors, belle exposition, bonne Arglan à tous les deux, merci. Merci beaucoup, Alexandre. Voilà, et Andrea, je vais me faufiler ici, je vais aller à la découverte des œuvres et des artistes. On se retrouve juste après. À tout à l'heure, Alexandre. Il souhaite devenir un club de jazz itinérant. Kinch, nouvelle association qui a déjà été fondée en 2022, vous convie pour un événement le samedi 26 octobre à l'usine à gaz. L'affiche est là, elle est belle avec plein d'invités surprises, mais surtout les 2 cofondateurs qui sont là pour nous en parler aujourd'hui. Bonjour messieurs, bienvenue. On est ravis de vous recevoir. Loïc, enchanté. Wolfgang, enchanté. Prenez place sur le canapé. Kinch, on n'est pas très sûr de la prononciation. Comment est-ce qu'on prononce déjà? Kinch. Kinch, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose? Non, c'est une référence à notre rencontre. Et, quand on a décidé de créer cette association, on a repensé à la raison pour laquelle on s'est rencontrés. C'était à Montreux Jazz, en fait. Et puis, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus. Et je crois que c'est Wolf qui est venu vers moi et qui m'a dit j'ai appris que tu étais fan de jazz. Et puis, on a commencé à parler de jazz. Et on est tombé sur Soweto Kinch, un saxophoniste anglais qu'on adore. Et on s'est dit, OK, on est vraiment passionnés de la même musique parce qu'il fallait aller dénicher Soweto Kinch. C'est pas un musicien très connu. Et donc voilà, c'était un hommage à ce musicien qu'on adore les deux, qui n'est pas du tout assez connu, qui est encore vivant d'ailleurs, donc c'est pas un hommage à sa mort, et voilà.
Ouais. Vous êtes 3 passionnés de jazz, 3 à la base, 3 passionnés justement de jazz, une musique particulière mais qu'on connaît bien. Vous allez nous expliquer comment est-ce que tout ça est né puisque l'association existe déjà depuis 2022. Voilà, une rencontre qui est faite de cet amour du jazz. Qu'est-ce qui vous passionne dans le jazz ? Alors je pense que c'est la liberté en fait qu'un musicien a à s'exprimer. C'est une sorte de passion en fait qui a surtout été transmise par nos parents. Donc on l'a écouté en fait aussi en étant petit. Je pense que c'est le fait d'être toujours entouré de cette musique en fait qui nous l'a fait l'aimer. Et c'est de voir en fait un musicien pouvoir s'exprimer de manière émotionnelle, de manière technique comme il le souhaite. Et je pense que c'est quand on a aussi quand on a un langage musical et un langage technique développé, en fait, on arrive le mieux à transmettre ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Donc je pense que c'est pour ça que le jazz nous touche autant. Ouais, mais un jazz qui a évolué aussi au travers des années, au travers du temps. Vous parlez de ce jazz qui a été inculqué par vos parents. J'imagine que c'est pas du tout le même que ce que vous écoutez maintenant ou pas, qu'en tout cas vous voulez faire connaître. Vous souhaitez faire casser les codes un petit peu, Loïc, pourquoi ? Alors déjà parce que le jazz est malheureusement connoté, comme tous les genres musicaux, mais le jazz, on a envie de casser cette image un peu élitiste, bourgeoise de cette musique. On veut rappeler que c'est une musique populaire, c'est une musique qui se vit avec le corps, avec l'émotion, qui est moins intellectuelle que ce qu'on pense, peut-être beaucoup plus intuitive. C'est une musique basée sur l'improvisation, donc il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent en live. Et en fait, on a envie justement de casser les codes des clubs de jazz traditionnels en venant en fait proposer des concerts de jazz dans des endroits un petit peu improbables. Alors l'usine à gaz, pour le coup, c'est à la maison, c'était la raison aussi du choix de ce lieu. Mais après, d'aller se déplacer dans des endroits qui, à première vue, ne font pas forcément penser au jazz. Ouais, mais vous vous êtes rencontrés à Jazz au Peuple, institution fondamentale. Jazz au Peuple, qu'on connaît bien chez nous, il existe plusieurs structures de jazz. Donc, qu'est-ce qu'elles font peut-être qui est has-been ou que vous ne voulez plus voir et que vous voulez faire de mieux ? Alors, je pense que ce n'est pas des choses qu'on ne veut plus voir, en fait. Je pense qu'il faut une place, en fait, pour tout type de jazz dans le paysage roman. Et je pense, nous, on a décidé de se focaliser sur un jazz qui nous est peut-être plus proche, un jazz plus proche de New York. Mais il est aussi proposé, en fait, à travers d'autres institutions comme le Jazz 11+, ou le QI Jazz. Mais c'est plus ce qu'on aimerait faire, en fait, à travers un club de jazz itinérant, c'est de ne pas juste avoir un festival ou une date ponctuelle auquel on peut apprécier ce genre de jazz, mais une saison en fait tout au long de l'année où les gens peuvent y avoir accès. Oui, ça va commencer justement le samedi 26 octobre à l'usine à gaz avec une première soirée. Julius Rodriguez, je le dis comme ça, la version espagnole, j'ai le droit ? Bien sûr, Julius Rodriguez, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a entendu. Ouais, prodige new-yorkais de la scène jazz internationale. Pourquoi c'est une star ? Bon, alors déjà, on a eu de la chance et on tient à dire aussi, justement, en venant ici, à toutes les personnes qui habitent dans la région de Nyon, que c'est une chance pour Nyon d'avoir ce musicien. C'est actuellement un des noms qui fait beaucoup parler dans le domaine du jazz à l'international. Il vient de sortir un album qui a été salué par la critique. Le New York Times a écrit un article sur lui en parlant d'un prodige du jazz, alors qu'il n'a que 26 ans. D'ailleurs, le New York Times a dit que c'était un des meilleurs albums jazz de l'année, donc c'est pas rien. Il a aussi fait une Tiny Desk il y a 2 mois, c'est des prestigieuses live sessions de tout type musicaux, enfin de tout genre musicaux. Et puis d'avoir un musicien de jazz qui en fait une, ça veut dire beaucoup aussi sur la carrière en devenir de ce musicien. Et puis finalement, il vient d'être nominé aussi il y a quelques jours pour 5 Grammy Awards. Donc rien que ça. Ça a mis tout le monde d'accord. Ça a mis tout le monde d'accord. Et puis nous, on peut que être content de cette nouvelle parce que on a eu de la chance en fait. En gros, on est passionné. Ça faisait un moment qu'on le connaissait. Puis je crois qu'on l'a eu juste au moment où on pouvait encore se permettre de l'avoir. Je pense que bientôt, il sera trop connu pour qu'on puisse avoir les moyens de se. Vous allez nous expliquer les secrets d'ici quelques instants, mais je vous propose qu'à la maison, on écoute un petit extrait. C'est parti. Et là, on voit vos yeux qui pétillent, ça groove, ça jazz. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette musique ? Donc là, on est clairement dans une forme qui est plus proche du jazz traditionnel. Là, on écoute un blues, en fait, quelque chose qui est
qui est très corporel en fait. Là, on a envie de bouger, on tape limite du pied déjà. Et je pense que c'est ça qui nous plaît dans le jazz en fait. Ils arrivent en fait à transmettre ces émotions et ce côté corporel en fait de la musique. Ouais. Du coup, le concert, comment il sera? Assis, debout, on danse? Bah justement, ça fait partie des choix de notre association. Ça sera debout. Très souvent, les concerts de jazz sont assis. Et c'est aussi un des paris qu'on prend, c'est de vouloir faire danser les gens, de faire bouger les gens. En fait, on est persuadé que cette musique-là peut vraiment faire bouger les gens. On a eu l'occasion de faire cette expérience à Londres lors d'un voyage en 2018, je ne sais plus exactement, où en fait on s'est retrouvé dans un club de jazz où c'était des pogos en fait, c'était complètement dingue pour le jazz. Et pour autant, les gens écoutaient vraiment. Hein. D'ailleurs, ils disaient quoi déjà au début du concert Oui, il faisait une annonce en fait au début du concert et il disait à tout le monde, vous pouvez crier, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais if you want to talk, go outside. Ouais. Mais par contre, vous pouvez faire ce que vous voulez. Du coup, en fait, voilà. Vous pouvez apprécier la musique comme vous voulez, mais par contre, si vous voulez parler, il y a un autre moment pour ça, quoi. Un joli coup donc pour cette sortie, notamment pour ce premier événement le samedi 26 octobre à l'usine à gaz. On écoute un deuxième extrait et vous allez m'expliquer, Louis, comment est-ce qu'on fait pour piocher une star comme ça du jazz. Il viendra seul, accompagné? Il viendra en quartet avec une équipe en plus vraiment géniale, la crème de la crème du jazz new-yorkais actuel. Donc on est super content aussi en apprenant la liste des musiciens. Il y aura un batteur, un contrebassiste et un saxophoniste. Bon, comment vous avez fait? Je pense que c'était un peu naturel en fait. Ça, c'était vraiment notre premier choix. C'est la première personne à laquelle on a pensé pour Kinch. Et on a eu la chance en fait que toutes les choses s'alignent comme on le veuille. On a essayé de le démarcher par Instagram. Ensuite, on est passé par ses agents, mais on y est vraiment allé au culot. Et ça a marché. Donc, on est très contents. Et aussi, il faut quand même dire, on a eu beaucoup de chance parce que ça tombait bien pour eux. Ils jouent la veille au Ronnie Scott, qui est le meilleur club de jazz d'Angleterre, un des meilleurs clubs de jazz d'Europe. Ce soir, ils jouent au New Morning à Paris, qui est aussi un club mythique du jazz. Donc c'est complètement dingue qu'ils passent par Lyon. Toutes les étoiles sont alignées. Ouais, finalement. Mais en fait, justement, après, il rejoint la Suisse allemande. Et puis du coup, en fait, ça tombait bien. Voilà, c'est un coup de chance. C'est vraiment un coup de chance. Ce qui est très chouette avec l'association, c'est que vous essayez de combiner notamment ces grandes stars internationales avec des artistes de chez nous, des artistes suisses. Première partie, justement, qui sera faite par Miss C-Line. Qui c'est? Miss C-Line, c'est une Bâloise. Qui fait beaucoup parler d'elle aussi ces derniers temps en Suisse, qui a fait une tournée suisse durant tout cet été, qui a aussi fait quelques dates à l'international, il me semble, et qui a vraiment une vision ultra intéressante et dynamique, moderne en fait du jazz, et surtout d'un professionnalisme en fait. Je trouve que c'est rare de voir autant de maturité chez quelqu'un d'aussi jeune dans la musique, et je trouve que c'est là où il se retrouve aussi. Julius a peut-être 26 ans, je crois que Miss C-Line aussi, et les deux se retrouvent en fait dans cette maturité musicale qu'on peut retrouver chez déjà des très grands musiciens. Donc je pense que c'est là où ça fait sens en fait aussi d'avoir ce genre de jeunes prodiges qu'on verra certainement plus tard sur des grandes têtes d'affiche de grands festivals de jazz. Ouais, prodige au féminin, on écoute. Is it too much if I tell you this? I'm sorry if I overstep a boundaries. Or is it just because you are over me? I'm sorry for the mess that I leave you. Deux artistes en une soirée et vous mettez la barre très haut parce que vous souhaitez aussi filmer tout ça, donc du jazz dans la soirée, pendant, à côté. C'est quoi le but exactement? Eh ben, on veut vraiment
démocratiser le jazz, c'est vraiment promouvoir le jazz. Et donc, du coup, en filmant les concerts, en archivant, bon, c'est d'ailleurs une stratégie qu'avait déjà utilisé Montreux Jazz, hein, c'est comme ça qu'ils sont devenus aussi connus, en filmant des concerts mythiques que le monde entier a vu. Alors, on n'a pas du tout la même ambition, mais en tout cas, de filmer ces concerts, de pouvoir promouvoir ces artistes en ligne, ça fait partie de nos valeurs. On a un budget pour ça aussi dans nos recherches de fonds. C'est un budget qu'on offre en fait aux artistes. Missy Line, par exemple, avec qui on a un appel tout à l'heure d'ailleurs pour en fait organiser un tournage de clip pendant le concert en fait. Et donc ça fait vraiment partie aussi de nos valeurs de pouvoir offrir aux musiciens justement une plateforme. Et je rebondis juste sur la programmation de Missy Line. C'est aussi quelque chose qu'on a à cœur justement avec Kinch. Chaque soirée sera dédiée, suivra cette règle, toujours la même. Un artiste international de classe internationale en première partie, en tête d'affiche. Et je veux dire, en tête d'affiche et en première partie, une artiste ou un artiste suisse. Ça, c'est vraiment une règle d'or pour justement représenter le jazz émergent sous toutes ses formes, que ce soit en Suisse ou à l'international. Ouais, une première à Nyon, ensuite vous allez un petit peu voguer. Vous disiez bar jazz itinérant, mais vous restez chez nous ou pas ? Alors, dans tous les cas, en fait, on va voir quelles structures en fait seront prêtes à collaborer avec nous. On est déjà sur quelques plans en ce moment, mais on verra. En tout cas, on restera sur l'arc lémanique entre Genève et Lausanne, et on est excité de voir en fait quels sont les futurs artistes, quelles sont ces futures collaborations en fait qu'on créera, quoi. Et nous aussi, on se réjouit de vous suivre parce qu'en tant qu'Ognonnais, on aime à suivre justement les associations qui viennent de chez nous, qui naissent chez nous. Kinch, merci d'avoir été avec nous à la maison. Donc, notez bien la date, samedi 26 octobre à l'usine à gaz, une soirée à ne pas rater qui promet de vous faire danser, jazzer, groover. Merci les garçons. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Alexandre, on retourne donc à toi, toujours au Théâtre de Grandchamp. Allons à la rencontre de ces artistes de cette 31e édition. Oui, je te présente Andrea, ses peintures à l'huile, signées Jacqueline Bachmann. Bonjour Jacqueline. Alors, ce qu'on voit derrière nous, eh bien, ce sont vos œuvres que vous exposez ici. Vous avez choisi le thème des fonds marins. Expliquez-nous un petit peu votre travail. Alors, toutes les peintures pour cette exposition, oui, il fallait choisir un thème, donc je l'ai choisi aquatique. Ce sont toutes des œuvres à l'huile et j'essaye de capter bien une lumière, une émotion. Oui. Et pourquoi les fonds marins alors ? Eh bien, c'est pour le mouvement de l'eau. Parfois, je suis en plongée, en apnée, sous l'eau. Parfois, justement, c'est une vibration sur le reflet, sur la surface. Vous faites de la plongée ? Pas pour l'occasion, oui. D'accord, ça fait combien de temps que vous faites de la peinture, Jacqueline ? Intensivement, je dirais environ 40 ans. Environ 40 ans. Et comment est-ce que vous pourriez définir votre style ? Eh bien, c'est difficile pour moi de le définir, mais on m'a parlé d'épiphanie. C'est clair que toutes mes peintures, je les fais vraiment avec le meilleur que je peux transmettre. Et bien sûr, c'est un peu un hommage à la nature, au créateur. Bah oui, hommage aux créateurs, bien entendu, et aux créatrices. Justement, ici à Arglan, c'est la première fois que vous exposez. Jacqueline, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, une première pour Jacqueline ici à Arglan, et c'est une première aussi pour Louise. Alors regarde, Andrea, je te le disais, on se balade entre peinture et sculpture, et on va quitter un moment la peinture à l'huile pour aller direction, eh bien, la sculpture de pierre avec vous. Louise, bonjour. Bonjour. Comment vous allez ? Écoutez, moi, je vais très, très, très bien. Je suis très heureuse. Eh ben, on est très heureux aussi d'être avec vous. Alors voilà, on voit ici vos œuvres. Alors vous, c'est la sculpture de pierre. Expliquez-nous un petit peu votre travail. Alors moi, j'achète des pierres brutes qui sont vraiment, pas travaillées du tout. Et puis ensuite, j'essaye de faire quelque chose de très esthétique de ces pierres. Voilà. Alors, on va justement en voir une, parce qu'il y en a une qui m'a interpellé, puis vous m'avez dit, oui, celle-ci, elle est spéciale. Eh bien, c'est cette raie, justement. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette pierre que vous avez sculptée ? Elle a de spécial qu'elle était vraiment, on peut dire, sans aucun attrait. Et puis, en fait, en la travaillant, j'ai découvert toutes ces belles nervures, ces belles couleurs. Et voilà, c'est ça. Et puis, la forme aussi, puisqu'elle était assez plate, je me suis dit, je pourrais faire une raie. Et puis, voilà, c'est
l'œuvre que vous voyez ici. Qu'est-ce qui vous passionne, Louise, dans la sculpture de ces pierres? Passionne, c'est encore une fois la pierre brute. Vous voyez rien du tout comment elle va être et en la travaillant, vous découvrez plein de veines, de couleurs et puis aussi des côtés très doux et puis aussi le brut qui ressort vraiment, c'est la pierre comme elle est dans la montagne et ça me plaît beaucoup. Eh ben, merci beaucoup de m'avoir présenté votre travail. Louise, vous venez d'Étoile, je précise, et puis vous exposez pour la première fois aussi ici à Arglan. Qu'est-ce que ça représente alors? Pour moi, ça représente beaucoup parce que c'est la première exposition, ma grande exposition que je peux faire et je suis vraiment, comme encore une fois, très heureuse. Alors, on vous souhaite plein succès alors, Louise. Merci beaucoup. Voilà, ces pierres, effectivement, sont magnifiques. Et Andrea, on va quitter les pierres, on va revenir à la peinture. Mais alors, pas de la peinture à l'huile, on va vers les aquarelles d'Alix. Bonjour. Bonjour. Alix, vous venez de Marchissy et vous exposez ici vos aquarelles. Alors, on voit des paysages, mais pas n'importe lesquels, hein, des paysages bien de chez nous qu'on reconnaît. Alors, alors expliquez-moi un petit peu. Oui, tous les paysages sont aux alentours de chez moi, de Marchissy. Et voilà, c'est comment dire. Et le thème de cette exposition s'appelle la silhouette de sérénité. Et je fais ces tableaux pour voilà, pour exprimer la sérénité de la nature. Il y a un travail un petit peu spécial, Alix aussi. C'est ces nuances justement dans le ciel. On voit un ciel brumeux, un ciel couvert, nuageux. C'est votre particularité. Oui, parce que chaque heure dans notre région, la beauté, c'est partout. Et chaque heure est différent. À chaque heure, on peut trouver la beauté. Enfin, on peut toujours contempler quelque part. Donc, j'ai fait les différents nuages. J'ai utilisé les différentes techniques pour pour exprimer les nuages gris, les nuages grises, plates, et les nuages qui attendent la tempête, et les nuages le ciel clair et tout pour faire une différence pour exprimer mes différentes émotions, quoi. Ouais. Et vous exprimez aussi à travers cet art vos origines. Vous avez des origines chinoises et vous me disiez, il y a un petit peu d'art asiatique qui vient se glisser dans ces peintures. Ah oui, parce que j'ai grandi en Chine et puis je fais mes études à Paris et puis je mélange souvent, je rajoute souvent des éléments asiatiques dans dans les peintures européennes. Donc au niveau du pigment, j'utilise les pigments chinois pour faire tous ces aquarelles. Déjà, ça donne des couleurs un peu plus sobres. Et puis, au niveau de l'expression, les montagnes est plus fines. D'accord. Ouais. Et j'utilise les traits pour traiter, les traits, inspirés par la peinture chinoise, par la technique chinoise pour traiter les traits des montagnes. Merci beaucoup, Alix. Je vous souhaite une très belle exposition de vos peintures. Elles sont très belles. Merci de nous les avoir présentées. À bientôt. À bientôt. Alors, Andrea, regarde, pendant que je me dirige ici, on va aller voir, puisque on parlait justement de sculpture, on va aller direction la céramique et on va rester aussi en Asie à la rencontre de Sylvie. Mais dis-moi déjà, toi, t'es plutôt peinture, t'es plutôt sculpture. Dans ce que je t'ai présenté, qu'est-ce que tu as aimé? Ce que j'aime bien dans la sculpture, c'est si on peut toucher. Et je sais que les artistes à Arglan, généralement, ils aiment bien qu'on touche leurs œuvres. Et ça, c'est plutôt sympa, parce que c'est pas toutes les galeries qui le permettent. Et justement, on va voir si on peut toucher ou non les œuvres de Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Alexandre. Merci beaucoup d'être avec moi. Alors, on va voir justement vos œuvres. Je parlais à l'instant de l'Asie, parce qu'il y avait les influences chinoises d'Alix. Mais alors ici, on va s'arrêter sur une technique japonaise. Voilà, dites-moi, le raku. Le raku, c'est une technique japonaise. Raku veut dire bonheur en japonais. Et effectivement, c'est une grande joie lorsqu'on travaille. C'est très spécial parce que normalement, la céramique, quand on fait un émail, on doit cuire la pièce 2 fois et très lentement et le refroidissement très lent. Dans le raku,
Alors, venez juste devant moi, voilà, pour qu'on puisse vous voir. Ouais, expliquez-moi comment ça se passe. C'est quoi cette technique japonaise? Non, on sort la pièce, on fait cuire, disons, avec l'émail en 1 heure, un peu moins, et on sort brutalement la pièce. On ne fait jamais ça normalement. Mais c'est dangereux, non? Il vaut mieux être bien protégé, voilà. Hein? Parce qu'à 1000 degrés, ça peut brûler les sourcils, les cheveux, donc on se protège. Et des pièces de raku, justement, il y en a d'autres, on va les voir un petit peu. Comment est-ce que vous avez découvert cette technique? Alors, j'ai découvert cette technique en faisant un stage dans un atelier. Et puis après, je me suis lancée, j'ai créé mes propres émaux. Donc, l'idée, c'est que lorsque vous sortez la pièce, elle a un choc thermique parce qu'elle est sortie directement à l'air libre. Et donc, l'émail se fissure. Ensuite, on met la pièce dans un tonneau avec du combustible, du papier journal, des algues, de la cire, etc. Ça s'enflamme et la fumée va pénétrer dans toutes les fissures. Et c'est ce qui donne un résultat absolument imprévisible. C'est le carbone qui se met. Et vous me disiez, vous m'avez parlé de cette œuvre-là hors micro, vous me disiez, à la base, c'était argenté, ça a donné quelque chose de doré. Non, c'est fait. L'émail est fait avec du nitrate d'argent. Et c'est les surprises du raku, ça sort doré, voilà. Voilà, le raku, une des techniques, du coup, eh bien, de sculpture de céramique. Hein. C'est votre spécialité? C'est une cuisson spéciale. Une cuisson spéciale. Sylvie, vous venez d'où et ça fait combien de temps que vous faites de la sculpture? Alors, ça fait 12 ans que je pratique la sculpture de céramique et de bois. D'accord. Et j'ai vécu longtemps en Équateur. Maintenant, ça fait 3 ans que j'ai le bonheur d'habiter la Suisse. Ah, mais à côté de chez nous en plus. Ah oui, à Arzier-le-Puy. Ah bah voilà, vous venez d'Arzier. Et ben voilà, toutes ces céramiques-là de Sylvie sont à voir, ainsi que les autres pièces que tu as vues avant, Andrea. C'est donc à Arglan, c'est jusqu'au 27 octobre, ici, à Grandchamp. Voilà, Andrea. Et oui, bienvenue, nous dit Sylvie, effectivement. Arigato, Alexandre, merci beaucoup. Voilà, qu'est-ce que tu me réponds si je dis arigato? Toi qui es parti en Chine. Eh bien, arigato gozaimasu. Voilà, petit Ça veut dire stage de merci chinois. Exactement. Merci pour cette visite, Alexandre. 31e édition d'Arglan, plein de dates à découvrir et notamment pour les bons plans, plein d'activités à faire durant ces vacances. On y va. C'est les vacances, profitez des activités culturelles avec vos enfants. Du côté des 3 musées de Nyon, plusieurs activités en famille vous seront proposées. Au musée du Léman, par exemple, les enfants pourront suivre les soigneurs animaliers et découvrir leur métier passionnant le 16 octobre à 15h. Du côté du musée romain, plusieurs ateliers sont proposés, notamment samedi à l'amphithéâtre, le 19 octobre à 14h, et puis ces traditionnelles vacances à la romaine du 22 au 25 octobre à 14h. Enfin, du côté du château de Nyon, rendez-vous le samedi 26 octobre. Des animations nocturnes seront proposées. Le public pourra visiter l'édifice librement ou alors visiter avec des lumières torches de 19h à 22h ou encore écouter des contes au grenier de 17h à 19h. Une soupe au potiron sera proposée aux gourmands de 19h30 à 20h. Du côté de la bibliothèque de Nyon, une journée spéciale môme, le 26 octobre aussi, pour les enfants jusqu'à 6 ans. On vous proposera des comptines, des lectures de jeux de rôle et la création de mini-livres, mais aussi le spectacle Les 3 petites porcelettes qui revisite évidemment le conte des 3 petits cochons. Pour les mélomanes, rendez-vous le dimanche 27 octobre à la grande salle d'Essertines-sur-Eule pour un concert et une masterclass avec Mélodia, ensemble de cuivre, et le grand tromboniste Francesco D'Urso, musicien à l'orchestre de chambre de Genève. Il a un petit message pour nous, on l'écoute. Bonjour Andrea, bonjour NRTV, j'espère que vous allez bien. On vous attend le 27 octobre à 17h à Essertines-sur-Eule pour un magnifique concert où j'aurai la chance de jouer en soliste avec les ensembles de cuivre Mélodia. Un concert challenge qui voit un trombone aussi virtuose qu'expressive et plein d'autres surprises et aussi d'autres pièces interprétées par les 2 ensembles, notamment certaines des pièces qui vont jouer lors du championnat suisse de Lucerne du mois de novembre. Et un concert riche de pièces légères amusantes pour un très bon moment musical à ne pas rater. On vous attend le 27 octobre. Ciao, ciao Francesco. Rendez-vous donc de 11h à 13h pour la masterclass et à 17h pour le concert aux côtés de Vincent Baronnier ou de Bastien Albier à la baguette. Mais Francesco, on ne peut pas s'en passer, donc on profite d'un petit extrait musical qu'il nous a envoyé un petit peu doux comme une fraise, il dit.
J'adore un extrait de Fly or Die de Gilles Rochard. Rendez-vous donc à la salle des Sertines sur Rolle le dimanche 27 octobre. Pour les démons et les fantômes, rendez-vous le 26 octobre pour une grande fête d'Halloween au Collège des Perrerets à Gland. Une 5e édition avec un village toujours en feu, animé par le traditionnel concours de costumes. Inscrivez-vous, le tunnel de la peur des food trucks. Cette année, des concerts et des animations, notamment à la salle de gym. Tout d'abord, les spectacles des compagnies Danse Or et Rock'n'Roll Club Gland, mais aussi les concerts de 2 groupes, After V-Rock et de Merci Johnny, qu'on connaît bien ici dans la région. Enfin, la 31e édition d'Arglan, l'association des peintres et sculpteurs de la Côte, ouvre ses portes ce jeudi 17 octobre et jusqu'au 27 octobre, tous les jours de 14h à 18h. 21 créateurs ou artistes seront sur place. Plusieurs expos pour la première fois à revoir, notamment dans notre édition du jour Fais voir ta région. Voilà, plus qu'à vous souhaiter de très belles vacances. Profitez de toutes ces activités culturelles. On se retrouve tout bientôt. Ciao, ciao! Et Andrea, ça y est, c'est les vacances! Oui, on est content, on va bien profiter. Vous aussi, j'espère, à la maison. Et toi, tu pars où, Alexandre? Je vais en Bretagne. Et toi? Ah, bah moi, au Portugal, à la maison. Bah oui, forcément. Mais avant les vacances, il y avait quand même une belle semaine de programme. Oui. À commencer par le sport. Lundi, bah oui, on a reçu le Nyon Basket féminin en plateau pour célébrer cette super coupe. Premier titre en 40 ans en élite. Elles ont battu Fribourg. Maintenant, il va falloir le faire tout au long de la saison en championnat. Oui, ça va leur mettre la pression pour la suite. Rencontre avec David de Basics. Il reçoit plein d'athlètes, notamment dans sa salle de sport, une mythique salle de sport. Qu'est-ce qui fait son succès? À revoir dans Fais voir ta région du lundi. Mardi, FC Politique et Florent Cavalieri recevaient Raphaël Weisskopf. Il est de retour. Il fait à nouveau parler de lui avec une association Nyonnais-Nyonnaise. Jeudi, retour sur la culture. Ouais, le Trublignon, effectivement, de Nyon, Raphaël Weisskopf. Et puis jeudi, tu disais culture. Et oui, on a vu justement à Arglan, on a fait la rencontre de 3 artistes entre sculpture et peinture. C'est à voir jusqu'au 27 octobre à Grandchamp, cette exposition. Et puis on a parlé de jazz avec toi en plateau. Oui, avec une association Quinche qui propose notamment un nouvel événement jazz dans la région à l'usine à gaz. Plein d'activités culturelles à ne pas manquer durant ces vacances. Si vous êtes ici, profitez-en du côté du musée du Léman, du château de Nyon, entre autres. Profitez-en, toutes les activités à revoir dans les bons plans. Bonnes vacances tout le monde, bonnes vacances Alexandre. Bonnes vacances Andrea. Ciao, et on se voit le lundi 28 octobre.